Chers Bessois, chères Bessoises, le conseil municipal et moi-même attendions avec impatience ce mois de janvier pour vous rencontrer à l'occasion de la présentation des vœux. Depuis le 15 mars 2020, nous n'avons pas eu la possibilité de nous réunir. Le coronavirus a chamboulé nos vies. Pandémie, confinement, distanciation sociale, couvre-feu, quatorzaine, reconfinement. Depuis notre arrivée en mairie, nous n'avons pas pu organiser de pot de remerciement. Nos conseils municipaux ont dû se dérouler à huis clos. Aucun repas n'a pu être organisé avec les associations du village. Et pourtant, quoi que de plus sympathique que de se retrouver pour discuter avec vous, recueillir vos avis, vos doléances, répondre à vos questions. Tout ce qui contribue à créer ce lien indispensable pour la vie de la commune. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous pour faire le point de ce qui a été réalisé par la nouvelle municipalité en 2020. Dès notre prise de fonction en mai, nous avons dû nous atteler à la mise en place du protocole sanitaire strict élaboré par l'Éducation nationale, pour qu'enfin nos écoles puissent réouvrir en juin. Je remercie pour leur collaboration et leur investissement les directeurs et établissements scolaires et les équipes éducatives d'animation et de gestion. En dépit du contexte, nous ne pouvions nous résoudre à priver nos enfants de l'arbre de Noël. Et nous avons tout mis en œuvre pour organiser la remise des cadeaux et les animations à l'extérieur. Nous n'avons pas pu tout de même maintenir la programmation de quelques-unes des manifestations, les cérémonies de commémoration, la fête foraine, sans son feu d'artifice, la procession Sainte-Marie-Madeleine, les vides-greniers et la fête des terrasses, le spectacle Route 83, les journées du patrimoine. La journée du XVIIIe siècle, quelques soirées musicales ont pu être organisées par des associations bessoises. Nous avons choisi avec le conseil municipal de maintenir les subventions versées aux associations, même si la plupart d'entre elles se sont vues contraintes à réduire drastiquement leur activité en 2020. Nous avons même augmenté sensiblement le budget global alloué. Il était important de les aider à travers cette crise pour qu'elles soient en mesure de contribuer au dynamisme de notre village, lorsque reviendront les temps meilleurs. Notre petit cinéma, malheureusement à l'arrêt une bonne partie de l'année 2020, a su se montrer créatif, et nous avons ici pu assister à une soirée drive-in cinéma et à l'avant-première du film Poli, en présence de Nicolas Vanier, le réalisateur, et de l'acteur François Cluzet. Une belle performance. Le musée des fossiles a été valorisé. Nous avons pu l'ouvrir aux visites durant les vacances scolaires grâce à nos guides, Françoise Roméo, déjà très impliquée dans le projet d'implantation de ce musée, et Vanessa Godard, du Point Info Tourisme. Tous ces événements se sont déroulés au prix d'adaptations techniques contraignantes. Covid-19 oblige. Sans parler de l'énergie dépensée à préparer des manifestations qui ont dû finalement être annulées. Pour cause de reconfinement, couvre-feu ou interdiction préfectorale. Les élus sont bien sûr très concernés par les difficultés économiques engendrées par cette crise sanitaire sans précédent. Je sais le désarroi des commerçants, des entrepreneurs, des artisans, contraints de baisser le rideau à plusieurs reprises l'an dernier. En tant que maire, je me devais de les encourager lors de la reprise des activités après le confinement. J'ai donc décidé d'exonérer les commerces de la redevance d'occupation du domaine public, pour les terrasses notamment. Nous avons également souhaité ouvrir le marché à davantage d'exposants. Les droits de place ont été supprimés durant 3 mois. Nous avons essayé de faire travailler nos producteurs locaux, notamment pour la confection des paniers gourmands qui seront offerts à l'initiative des membres du CCAS dès la mi-janvier à nos seniors. Privés du traditionnel repas de l'âge d'or en ce début d'année, il nous a paru important de leur apporter un peu de réconfort et de joie pour prolonger ces fêtes de fin d'année, pas comme les autres. Les seniors n'ont pas été oubliés, les personnes isolées et fragiles non plus. Les membres du CCAS ont créé avec elles un lien téléphonique ou physique qu'ils s'efforcent de maintenir. Le minibus, jusque-là principalement réservé aux associations, est mis à la disposition des personnes non véhiculées, pour leur permettre de se rendre dans les communes voisines pour des rendez-vous médicaux, des démarches administratives ou autres. Nous avons décidé en réunion du CCAS de revaloriser les montants de l'aide alimentaire apportée aux personnes et aux familles en difficulté, en concertation avec l'assistante sociale affectée à Besse, Madame Kay, que je remercie pour sa collaboration.
Nous avons apporté une aide financière de 1 000 € aux sinistrés de la tempête Alex et une aide logistique pour le dépôt des dons en nature, denrées non périssables et équipements de première nécessité qui ont été ensuite acheminés sur place par les organismes partenaires. Vous avez été touchés, comme nous, par la détresse des habitants de ces vallées meurtries, si proches de nous, et je vous en remercie pour cet élan de générosité. Je souhaitais d'emblée, avec la nouvelle équipe municipale, apporter des améliorations en matière de voirie, et c'est ce qui a été fait. La circulation et les stationnements dans notre village ont été mieux réglementés, avec le traçage des places de stationnement, des placettes, et la mise en place de nouvelles signalisations plus adaptées. Un effort en matière d'entretien de nos chemins et infrastructures était nécessaire. Nous avons effectué le nettoyage du chemin du lac, du chemin de Crouy, des bords du lac entre autres. Nous avons réactivé le CCF qui était en sommeil. Nous avons signé une convention avec l'ASA pour les travaux et l'entretien des canaux de l'Issol et réalisé le débouchage du canal route de Sainte-Anastasie. Le cimetière a été repris en main avec la mise en place d'un entretien périodique et l'élaboration d'un règlement pour son bon fonctionnement, en collaboration avec M. Bulté, spécialiste formateur dans le domaine funéraire. Quelques informations utiles à présent avant de passer à 2021 et aux projets que nous comptons mettre en œuvre. Les services administratifs communaux ont été réorganisés avec notamment l'arrivée de notre nouveau directeur général des services, M. Julien Garonne. Il sera assisté de Mme Joëlle Lemour. La prise en fonction de M. Fabrice Couder et Julien Bercani pour renforcer la présence de notre police municipale, notre volonté étant d'améliorer la sécurité dans notre village. Après le décès de notre collègue, Mme Nathalie Demaria, qui nous a quittés en septembre dernier, les tâches incombant au service population, soit état civil, le CCAS, les élections, ont été réparties en interne auprès des agents administratifs déjà en place. Le recensement de la population qui devait intervenir le mois prochain a été reporté en 2022, par décision de l'État, toujours en raison du contexte sanitaire. La délégation de services publics pour la gestion du camping du lac a été prorogée d'1 an, devant s'achever initialement en avril prochain, elle court jusqu'au mois d'avril 2022, le délai pour le lancement d'une nouvelle procédure étant trop court. Nous avons donc tourné définitivement la page 2020. Même si nous n'en avons pas fini avec le coronavirus, je voudrais à présent penser à l'avenir et aux projets qui sont les nôtres pour l'année qui vient. La réfection de la place Noël Blache est déjà à l'étude, pour un coût d'environ 500 000 € hors taxes, travaux et études compris. Le département est prêt à nous soutenir dans cette démarche à hauteur de 80% du coût sur 3 ans. Le château, pour partie, est, comme vous le savez, un bien inscrit au patrimoine de la commune. Malheureusement, son état n'a fait que se dégrader durant ces dernières années. Son entretien et les travaux de remise en état constituaient des charges trop lourdes pour notre commune. C'est pourquoi nous avons décidé de le vendre. Plusieurs propositions sérieuses sont à l'étude. Toujours dans l'optique de créer des ressources supplémentaires au bénéfice de la commune, nous envisageons d'agrandir le parc photovoltaïque déjà en service sur le plateau de Thème. Dans le domaine de la prévention et de la sécurité, nous améliorerons le réseau de vidéoprotection. Voici donc la liste non exhaustive des projets que nous comptons mettre en route en 2021. J'espère également que cette année me permettra de tisser des liens avec vous tous, de vous retrouver enfin à l'occasion de cérémonies officielles, de pots de l'amitié ou de repas, de renouer avec vous toutes nos traditions bessoises. Autant de moments de convivialité qui nous ont cruellement manqué en 2020. Pour retrouver l'esprit de fête, les coutumes de ce qui fait l'identité de notre village, la nouvelle municipalité vous propose de remettre les journées de Gaspard au programme des festivités 2021. Pour marquer le début de la saison estivale, si la situation sanitaire nous l'autorise. Restons optimistes. Ces rendez-vous manqués en 2020 seront honorés en 2021 et ils seront plus précieux encore. C'est en tout cas notre vœu le plus cher. Je remercie tous les acteurs de la vie économique qui ont été mis à rude épreuve en 2020, pour leur rigueur, leur esprit de solidarité et d'adaptation, pour les efforts déployés en matière de respect de la réglementation sanitaire, pour leur patience aussi en dépit de leurs difficultés. La Poste, la perception, les permanences en mairie, conciliation de justice, mission Pôle emploi, aide sociale, mutuelle,
tous les services de proximité se sont bien vite organisés pour ouvrir au public, après quelques jours de fermeture dus à un confinement soudain et imprévisible. J'adresse aussi mes remerciements aux professionnels de santé installés sur la commune. Nous avons tous pu mesurer à quel point leur mission était essentielle. Les personnes âgées et fragiles ont payé un lourd tribut au plus fort de la pandémie et nous avons eu des craintes pour nos résidents de la maison de retraite. Ils ont été protégés. Je remercie pour leur dévouement la direction et le personnel soignant. Nous avons pour projet de créer davantage de liens encore avec l'établissement au cours des prochaines années, pour intégrer pleinement nos aînés à la vie du village. J'ai bien entendu une pensée particulière pour les associations, les particuliers qui ont formé une chaîne de solidarité auprès des plus fragiles d'entre nous. Le mot bénévolat, entraide ont pris tout leur sens tout au long de l'année qui s'est écoulée. Je remercie enfin les membres du conseil municipal du CCAS qui m'entourent dans les décisions qui sont prises au quotidien. Notre volonté d'œuvrer pour le bien du village reste indéfectible. Pour l'heure, nous sommes à l'orée de 2021 et c'est avec une attitude positive que le conseil municipal et moi-même abordons cette nouvelle année. Je vous exprime à mon nom et au nom de l'ensemble des élus et du membre du CCAS tous nos vœux les plus sincères. Je souhaite que l'année 2021 vous apporte joie et réconfort et qu'elle préserve votre santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année à toutes et à tous. Merci de votre attention.